Bonsoir à tous et bienvenue dans G-Finance UMOA Markets, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les marchés du monde jusqu'à la BRVM. Bonsoir Awa et bonsoir à nos auditeurs. Journée calme sur les marchés mondiaux avec Wall Street fermée pour Thanksgiving. Exactement, Ahmet. Les investisseurs restent confiants avec plus de 84% de probabilité d'une baisse des taux de la Fed en décembre. Et le Bitcoin franchit les 91 000 $. En Europe, séance plutôt stable. Le CAC 40 termine pratiquement à l'équilibre avec un léger gain de 0,04%. Le DAX progresse de 0,22%. Belle nouvelle pour Vallourec qui obtient la notation Investment Grade. Capgemini annonce aussi un succès record pour son plan d'actionnariat salarié. Côté matières premières, le Brent est stable autour de 63 $ le baril et l'or recule légèrement à 4 157 $ l'once. Passons maintenant à l'Afrique. Le Mali réalise une belle opération en mobilisant près de 41 milliards de CFA sur le marché UEMOA, dépassant son objectif initial. Dans la zone UEMOA, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire renforce son partenariat avec le groupe Coris. Plus de 475 milliards mobilisés pour le financement immobilier. La commission de l'UEMOA déploie son plan stratégique Impact 2030, doté de 135 milliards de CFA. Cocité-nous prend la présidence de l'AMF UMOA. Attention toutefois, la dette publique africaine a bondi de 170% entre 2014 et 2024, atteignant 1800 milliards de dollars. Un défi majeur pour la soutenabilité budgétaire. En Côte d'Ivoire, la BAD accorde 39 millions d'euros pour la croissance inclusive. Sicable maintient sa solide notation AA-. Au Sénégal, la Centif célèbre 20 ans de lutte contre le blanchiment. La Sierra Leone pourrait recevoir 78,8 millions de dollars du FMI. Le Nigeria navigue entre défis sécuritaires avec l'état d'urgence décrété par le président Tinubu et coopération avec le Brésil pour la production pharmaceutique locale. Arrivons maintenant à notre bourse régionale. La BRVM a connu une séance en légère baisse ce jeudi 27 novembre. Le BRVM Composite recule de 0,16% à 347,22 points, mais conserve une excellente performance annuelle de plus 25,80%. La capitalisation boursière s'établit à 13 387 milliards de CFA. L'activité sur les actions a nettement diminué avec moins 68% en volume. Côté sectoriel, belle performance. La consommation discrétionnaire bondit de 4,38%, avec une performance annuelle impressionnante de plus 84%. Le secteur distribution progresse de 3,27% sur la séance et affiche plus 58% sur l'année. L'agriculture gagne 1,17% avec une performance annuelle de plus 74%. La consommation de base reste le champion de l'année avec plus 124% de performance, malgré un léger recul de 0,63% aujourd'hui. Voyons les tops du jour. Sicor bondit de 7,37% à 3640 CFA. CFAO Motors grimpe de 7,28% à 1695 CFA avec une performance annuelle de plus 182%. Sicable progresse de 7,02% à 2210 CFA, portant sa performance annuelle à plus 112%. Une très belle dynamique. Côté baisse, CETAO recule de 7,39% à 1065 CFA, mais garde une remarquable performance annuelle de plus 136%. Filtisac perd 7,33%. Sur le marché obligataire, belle dynamique avec une hausse de 118% de la valeur transigée. Petro-Ivoire enregistre près de 194 millions de CFA d'échange. À noter dans les événements, Air Liquide Côte d'Ivoire annonce un changement de dénomination sociale. Le délai de règlement livraison passe de J+3 à J+2. Et n'oubliez pas, l'appel public à l'épargne de l'État du Bénin est toujours en cours jusqu'au 28 novembre. 100 milliards de CFA à lever sur 7 et 10 ans, à des taux de 6% et 6,15%. Voilà qui conclut notre revue du jour. Merci d'avoir écouté G-Finance UEMOA Markets. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous et à très bientôt.